Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une intervention militaire de l'ONU est inévitable et imminente en Haïti, selon l'avocat Franley Denis Julien. L'ancien substitut commissaire du gouvernement en Floride précise que la communauté internationale va devoir réagir en raison de la détérioration du climat sécuritaire. La région métropolitaine de Port-au-Prince connaît actuellement une nouvelle rareté de carburant. Le gallon de gasoline coûte près de 2000 gourdes sur le marché informel. Évidemment, les prix des courses ont augmenté. Arrivé ce mardi à Port-au-Prince d'une première cargaison d'environ 1,17 million de doses de vaccins contre le choléra. Ces vaccins seront utilisés pour tenter de ralentir la progression de la maladie qui a déjà causé au moins 280 morts. L'avocat Franley Denis Julien juge une intervention militaire de l'ONU inévitable et imminente en raison de la détérioration de la situation en Haïti. L'ancien substitut commissaire du gouvernement en Floride a fait remarquer qu'une telle intervention sera à la fois militaire et humanitaire. C'est que c'est une première démarche qui était faite des États-Unis côté que demandé le Canada pour prendre le leadership et en action en Haïti. Et le Canada a dit qu'il y a besoin de consensus de tout acteur souterrain qui est en façon pour le Canada a dit que il pas faire. Et parce qu'on connaît que consensus sont mots flous. Et elle a dit que qui est très subjectif. Je pense que dans le premier temps, tu as peut-être une surestimation de capacité de convocation des États-Unis pour mobiliser des acteurs qui pas forcément des acteurs américains pour participer à nos actions comme ça. Après ça, je pense que ça qui passé, c'est que discussion vient beaucoup plus, non seulement ils continuent aux États-Unis, ils continuent au Canada, même parce que discussion vient étendre plus dans le cadre multilatéral et avec le cadre multilatéral là, vu et tout secteur, même pas là quand pile monde en Haïti, tout secteur a besoin que yo pas capable encore qui ça est international attend pour que Gomba qui fait et je connais que un pays comme les États-Unis sont très prudents dans participer dans quoi que ce soit, notamment pour dommages collatéraux, notamment pour l'élection qui va en 2024 aux États-Unis. Donc, ils sont très prudents, mais sous quitter une catastrophe humanitaire du genre gang yo commencé à tuer mon et puis mon a empilé sous trottoir, etc. À ce moment-là, le presse internationale a descend, opinion publique internationale descend, ils ont établir les responsabilités. Là, ils commencent à établir les responsabilités. Vous songez ça qui passe Rwanda et là, ils commencent à établir les responsabilités en pile gros puissances et plusieurs gros puissances internationales là, notamment la France est trouvée en position très inconfortable. Et en Haïti, je dis à la États-Unis qui a dit que Haïti échoué, Haïti ci, Haïti ça. Mais sous qui t'es que gang yo vin, bon, 10 000 morts dans un espace tout petit et que tout le monde entier après les, yo pas commencer à regarder comment bah la fait arriver là et responsabilité yo risquer influencer élection américaine yo tout dans façon qui est plus grave que si États-Unis participaient dans d'action rapide en Haïti. Donc je pense que un coup d'opportunité que yo était obligé calculer. Et après calcul de coût d'opportunité, ça, je pense que aujourd'hui, tout acteur international doit comprendre qu'il n'y a pas le choix, obligé de faire bagarre en Haïti. Les banques haïtiennes n'ont pas d'autre choix que d'appliquer les décisions du Canada et des États-Unis face au risque de ne plus pouvoir effectuer de transactions avec leurs homologues nord-américaines, estime le spécialiste en droit international public Lucien Prophète. Il a indiqué que les banques vont prendre cette décision dans le but de ne pas se faire complices des personnes sanctionnées. Ils sont obligés, parce que banque yo gon grosse sanction banque yo pas ta souhaité vinn joindre yo pour yo retirer au système international là. Donc ça veut dire banque yo même à partir du moment yo pas ta vle agir, yo vinn censé
à faire des transactions ensemble avec même moun sa qui sanctionné. Parce que si moun nan gen 3 millions de dollars sous compte li, ou pas agir comme ça, ou toujours utiliser. Donc à ce moment-là, ou complice. Et justement, dans l'affaire sanction, yon moun recevoir bien, yon sanctionné, eh bien c'est même problème là qui va le jouer nous. Parce que pas de différence entre complice et premier complice. Non. Ça veut dire que les concernés, même si on va faire changer de nom, les gens qui recevoir sous notre nom, eh bien, ils rendent complices de tout ça qui vient. Donc, banque en lui-même, la banque, ils connaissent ça, et puis ils ont des antécédents tout, ils connaissent pas capable d'agir. À ce moment-là, je dis que c'est une bonne décision parce que vous commencez à sentir banque a bougé parce que au niveau conseil d'administration de banque, il y a des gens qui sont sanctionnés, qui retirent. Donc, banque, il n'y a pas le choix, il faut qu'ils agissent. La pénurie de carburant perdure à Port-au-Prince. La situation se dégrade à nouveau dans les stations-service encore ouvertes. Les files commencent à s'allonger. La vie nationale est de nouveau bouleversée par l'indisponibilité des produits pétroliers et les automobilistes recommencent à jouer les coudes pour faire le plein alors que les autorités se contentent d'affirmer que le carburant est disponible. C'est dans ce contexte que les écoliers ont repris le chemin des écoles, que le prix des courses a augmenté et que les conflits entre chauffeurs et passagers se multiplient. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Ce n'est pas la première fois que le pays fait face à une crise du carburant, mais celle qui se profile, prolongeant la précédente, risque de secouer la vie nationale. Au niveau du secteur des transports en commun, la circulation fonctionne au ralenti. Des chauffeurs de tap-tap et de bus connaissent un calvaire après une longue période marquée surtout par un approvisionnement sur le marché informel au tarif de 3000 gourdes pour 1 gallon. Le carburant est devenu une denrée rare et personne ne semble avoir les clés pour changer la donne. Si l'État n'est pas méchant, ça va passer là, ça va jamais arriver comme ça. Il ne va pas jamais quitter un coin, ni un côté, il ne va pas faire aucun geste. Oui, il va superviser l'État, situation misère, nous ne passons pas pour là, il faut gens, mais mon geste, pour faire sentir l'État. De notre côté, ce sont les passagers qui paient le prix fort. D'une part, le nombre de véhicules a diminué considérablement et d'autre part, les prix des courses ont augmenté. La majorité des stations-service sont fermées et celles qui fonctionnent encore ne disposent que de diesel. Gourmet, jouré, soleil chaud, c'est le quotidien des consommateurs. Soit ils se procurent du carburant dans des pompes qui s'apparentent de plus en plus à des arènes où le plus fort gagne, soit ils le font sur le marché noir en payant le prix pour un produit souvent frelaté, témoigne une victime. Et quand quitte mon 34 là tout cap quitte des ordres bagage valo mon font paquet des ordres il y a pauvreté société malheureux et pas grand nèg donc fait bagarre là c'est malheureux propre pareil qui fait et les policiers viennent des ordres même pas service supervisé ça va passer là ou vinn dormir là bon nous qui domino là nous domino nous mettre 8 là matin on levé on petit galon en main pour mettre mon mot continuer bagarre. C'est ce tableau qui décrit la réalité dans la capitale aujourd'hui. Et c'est dans ce spectacle de tourments et de frustration que les écoles ont rouvert leurs portes. En plus des problèmes rencontrés par les parents, chaque matin, les élèves se cassent la tête pour trouver un tap-tap afin de se rendre en classe. De notre côté, certains professeurs qui ont leur propre véhicule restent chez eux faute de carburant. Bref, l'amertume et le dégoût sont les sentiments qui dominent actuellement. Et pourtant, nous marchons gaz dans même les 5 jours, on peut finir seulement pour téléphone faire, il y a plein de ça l'aller. Pas de monde qui pose une question, pas de monde qui dit pour ça ici. De nombreuses stations-service de la capitale sont fermées et celles qui fonctionnent encore disposent seulement de diesel. Malgré l'augmentation des prix de l'essence, le carburant n'est toujours pas disponible dans les pompes à essence. Un sujet qui fâche et ce ne sont pas les autorités étatiques qui diront le contraire. Car selon une voie autorisée, le carburant est là. Où est-il? C'est la grande question. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole.
Une première cargaison d'environ 1,17 million de doses de vaccins contre le choléra est arrivée ce mardi. Ces vaccins seront utilisés pour tenter de ralentir la progression de la maladie qui a déjà causé plus de 280 morts dans le pays, a rapporté l'Organisation panaméricaine de la santé, OPS. Selon un communiqué de l'OPS, un lot supplémentaire d'environ 500 000 doses du vaccin devrait arriver en Haïti dans les prochaines semaines. Suite à la demande formulée par le ministère haïtien de la Santé, le vaccin Evichol a été fourni par le Groupe international de coordination de l'approvisionnement en vaccins, GIC, qui gère le stock mondial de préparation contre la maladie avec le soutien de l'OPS. La campagne de vaccination débutera dans les prochains jours et ciblera dans un premier temps la population de plus de 1 an à Cité-Soleil, Delma, Tabar, Carrefour et Port-au-Prince dans le département de l'Ouest et à Mirebalais dans le département du Centre qui sont les zones comptant le plus de cas de choléra. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.